Logos FM. Le coup de projecteur. Nous allons parler aujourd'hui entrepreneuriat et plus précisément d'un moment clé dans la vie d'une entreprise, sa transmission ou sa reprise. Un rendez-vous important se prépare à Clermont-Ferrand, réussir sa session reprise, opportunités et pièges de 2025. C'est organisé par la CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole et ce sera le jeudi 16 octobre entre 16h et 19h30 au siège de la CCI boulevard Lavoisier. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Luce Bozon, une habituée des studios de Logos FM, mais Marie-Luce aussi est présidente de la commission création reprise, transmission d'entreprise à la CCI du Puy-de-Dôme. Bonjour Marie-Luce et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Yves. Alors pourquoi la question de la cession ou de la reprise d'entreprise est-elle particulièrement importante aujourd'hui et en 2025 ? Alors, je vais déjà vous faire une réponse très simple. Je suis un jeune repreneur, moi aussi, depuis quelques mois, et je me suis encore plus rendu compte, au travers de cette démarche, de toute l'importance qu'il y a de ce réseau d'accompagnement autour d'une cession d'entreprise. Alors, céder une entreprise, déjà, c'est un chemin sur du long terme. On dit toujours qu'il faut entre 3 et 5 ans pour qu'un cédant commence à préparer sa transmission, à rechercher des repreneurs, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, c'est la même démarche pour un repreneur. Est-ce qu'il a la capacité financière, technique, logistique à reprendre cette entreprise-là ? S'il est salarié de l'entreprise, forcément, il va y avoir une facilité pour lui parce qu'il connaît l'entreprise de l'intérieur. S'il est de l'extérieur, eh bien, il va y avoir une compréhension encore plus accrue qui est nécessaire. Pourquoi tous les ans refaire ? Eh bien, parce que tous les ans, il y a des cédants et puis il y a en face des repreneurs qui ont envie de partir sur un nouveau projet, soit lorsqu'il s'agit de reconversion professionnelle, on le voit de plus en plus, de personnes qui ont envie de laisser le mode salarial pour passer sur autre chose et qui ne veulent pas forcément passer par la création d'entreprise, soit parce que, eh bien, il y a du développement exogène pour certains dirigeants. Cette soirée qui se déroulera à la CCI du Puy-de-Dôme s'adosse à ce mois de la transmission qui est organisé au plan national et qui donc se décline dans toutes les chambres de commerce de France sur cette même période. Et nous avons choisi de l'organiser au travers d'une conférence qui va allier des techniciens capables d'accompagner, des experts capables d'accompagner, de donner des explications un peu théoriques, va-t-on dire, mais aussi de répondre à la salle. Et tous les ans, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des questions alors qui sont récurrentes, forcément. Comment est-ce qu'on monte un prévisionnel ? Comment est-ce qu'on va chercher un plan de financement ? Quels sont les pièges à éviter ? Et puis, on le voit bien aussi tous les ans, il y a des questions plus personnelles, plus individuelles, où les participants dans la salle vont interroger les experts qui sont à la tribune pour essayer de mieux comprendre comment ils doivent structurer leur propre reprise. Alors nous avons au sein des CCI un outil qui est assez exceptionnel et on peut en être très fier parce qu'il a été créé ici dans notre ex-Auvergne il y a un peu plus de 40 ans. C'est le réseau qui s'appelait à l'époque Transcommerce Transartisanat, qui s'appelle aujourd'hui Transentreprise et qui a été développé depuis une quinzaine d'années sur tout le territoire français. Et au sein de ce réseau, de ce site internet, eh bien, on peut retrouver quasiment 70 000 annonces qui sont référencées dans tout le territoire français et qui permettent de trouver, de pouvoir comprendre quelle est l'offre qu'il peut y avoir, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'industrie, dans le commerce. C'est vraiment tous azimuts qu'il y a des annonces qui sont postées et surtout avec plus de 40% de repreneurs qualifiés qui viennent consulter ces annonces. Donc il y a cette mise en relation qui est faite sur ce site internet et je crois que nos pères et nos anciens peuvent être très fiers de cette démarche-là. Le titre de la rencontre parle d'opportunités et de pièges en 2025. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets, soit de bonnes pratiques ou d'erreurs à éviter, que ce soit pour le cédant ou pour le repreneur ? Encore une fois, c'est l'analyse. Pour le cédant, essentiellement, c'est surchiffrer la vente de son entreprise. C'est très dur, quand on a créé quelque chose, de se dire que ça ne vaut pas, entre guillemets, forcément ce que l'on pouvait en attendre. Donc là, une vision
par un expert comptable, par un expert de la transmission, par des professionnels qui sont spécialisés dans justement l'évaluation d'une entreprise. Ce n'est pas juste j'ai un chiffre d'affaires et je veux en retirer autant. Non, ça n'existe pas. Il y a vraiment des calculs qui sont faits et qui doivent être faits de manière très pointue, parce que derrière ça, le deuxième écueil qu'il peut y avoir, c'est forcément le financement. Et le monde bancaire, lui, quelle que soit la banque qui sera sollicitée, elle va analyser et elle va surtout regarder qui a établi ces montants-là, ces chiffres-là. Donc, pour le cédant, ça va être vraiment l'objectivité, le regard critique sur, certes, le parcours qui a été fait, mais aussi le coût auquel cela peut être vraiment vendu. Et puis, pour le repreneur, ça va être aussi l'anticipation. Quelle est la démarche commerciale qui doit être mise en place et pas, je m'en préoccuperai dans 6 mois. C'est vraiment en amont qu'il faut avoir cette réflexion-là. Quelle est la démarche de communication ? Là aussi, bien souvent, on s'est rendu compte, et je n'ai que du concret autour de moi, de se dire, c'est pas parce qu'on signe le 1er juillet qu'on doit s'en préoccuper le 2. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment en amont qu'il faut l'avoir anticipé, parce que dès que l'on va avoir signé, il va y avoir la partie administrative qui va être mise en place, il va y avoir les clients qui vont arriver, il va y avoir la transmission des devis, il va y avoir un planning à gérer, il va y avoir parfois des salariés à gérer. Donc, cette anticipation, elle est fondamentale. Ne pas oublier, bien sûr, dans cette notion de rachat, l'appui qu'il peut y avoir de la part de structures comme, alors si on est sur la métropole clermontoise, Initiative Clermont-Auvergne Métropole, ou en tout cas tout le réseau Initiative France qui est présent sur tout le territoire, et Logos va beaucoup plus loin que Clermont-Ferrand, donc il faut penser à ça. Il y en a à Issoire, il y en a à Rion, il y en a dans l'Allier, en Haute-Loire, il y en a partout. Et aller solliciter ces emprunts-là, qui sont des prêts d'honneur, va avoir un effet levier. Et je m'en rends compte avec désespoir au fil des ans que, hélas, il y en a encore qui ne passent pas par ces réseaux-là, et c'est vraiment trop dommage. Et puis surtout qui ne sont pas accompagnés. Une reprise d'entreprise, ça demande encore plus de technicité d'accompagnement qu'une création d'entreprise. Alors parlez-nous de cet événement du 16 octobre prochain. À qui s'adresse-t-il exactement et que vont y trouver les participants ? Il s'adresse tout autant aux cédants qu'aux repreneurs. Vous allez avoir un plateau d'experts qui va être là et qui va vous apporter, alors certes, des tips, des bonnes pratiques dont on peut se dire, quand on les a écoutées plusieurs fois, qu'elles sont redondantes, mais c'est une évidence parce que ce sont les bonnes pratiques de la reprise-transmission d'entreprise. Il va y avoir des témoignages également de repreneurs et de cédants qui ont été accompagnés et qui vont conforter ce qui va être dit par les experts. Donc, que vous soyez cédant en cours ou à venir, en train de vous poser des questions sur je suis bientôt à l'âge de la retraite, je fais quoi ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce que je tente de faire reprendre ? Est-ce que je continue à générer de l'activité économique sur un territoire ? C'est pas possible qu'un dirigeant d'entreprise qui a passé 20 ans, 30 ans à faire travailler un territoire, à faire travailler des collaborateurs, à faire vivre cette zone, se dise « j'en ai rien à faire, et après moi, c'est pas grave, je mets la clé sous la porte ». J'ai du mal à croire ça. Donc, cette démarche de venir chercher des recommandations, des contacts, ça sert à ça, une chambre de commerce, à faire de la mise en relation. Et pour un repreneur potentiel, qui peut être déjà sur une reprise d'entreprise ou s'interroger sur demain je veux faire quoi de cette future activité entrepreneuriale dont j'ai envie. C'est aussi comprendre ce microcosme de cette reprise transmission d'entreprise. Encore une fois, j'ai envie de dire venez. Merci beaucoup Marie-Luce Bozon pour ces précieuses informations. Je rappelle que l'événement Réussir à sa session reprise, opportunités et pièges de 2025, c'est organisé par la CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Ce sera le jeudi 16 octobre entre 16h et 19h30, boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand, avec au programme, vous l'avez compris, échange avec des experts, table ronde et bien sûr un petit cocktail convivial pour réseauter. Les places sont limitées, alors vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site www.puy-2-dôme.cci.fr. Merci beaucoup Marie-Luce. Merci à vous.